les 5 minutes les plus importantes de la journée, c'est les 5 dernières. Parce que c'est celles qui conditionnent notre passage de l'autre côté, on va dire, du côté subconscient ou inconscient. Et qu'effectivement, si on s'endort avec des images positives, avec des sensations positives, on va bien dormir et on se conditionne pour avoir un super éveil le matin, contrairement à des gens qui vont rogner, grogner un petit peu sur ce qu'ils ont passé dans la journée. Ça, c'est important. Et je voudrais revenir sur le sommeil parce qu'on en a parlé avec Clément, donc au téléphone, sur le polyphasique, monophasique, parce que tu as besoin de combien d'heures de sommeil, Clément? Alors, je considère que mon minimum, c'est 6 heures. Après, j'aime bien dormir 8 heures. Et ces heures vont beaucoup varier entre mon heure de coucher et mon heure de lever. Je peux me coucher à 22 heures comme hier soir, comme je peux me coucher à 3-4 heures. Je vais suivre mon rythme. Si je me sens performant, je travaille. Si je me sens un petit peu plus mou, je vais au lit pour travailler le lendemain matin reposé. Tout à fait. Alors c'est ça parce que on en parlait, tu me disais, on dit souvent que les heures avant minuit comptent double. Alors c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est important, c'est les 4 premières heures de sommeil. Elles conditionnent 80% de la qualité du sommeil. Ce qui est important, c'est les 4 premières heures. Après, au-delà de 4 heures, qu'on dorme 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, c'est propre à chacun. Mais c'est pas parce que vous restez 4 heures de plus, c'est-à-dire de 5 heures, de 4 heures à 8 heures, que vous serez plus en forme. Vous serez plus en forme à cause des 4 premières heures. Ça, c'est 80% de la qualité. Et on a parlé de polyphasique ou monophasique parce que. De quoi s'agit-il, oui? Alors, je parlais de mon ami Emmanuel Coindre, qui est parti de Monaco en 2019 faire son 8e record parce que il traverse les océans à la rame. Donc, il y a vu Gérard Daboville dans les années. Exact. Et il y en a un deuxième, c'est Emmanuel Coindre, alors qui est moins connu parce que ça n'a pas été le premier, sauf que lui, il a battu tous les records de Daboville. Daboville l'a fait 2 fois. Et lui, il a fait l'Atlantique, le Pacifique, etc. Et Emmanuel me disait, tu sais, Olivier, je dors 2 heures par nuit. Et par contre, toutes les 2 heures, il dort, allez, à peu près 10 minutes. 10-15 minutes toutes les 2 heures. Donc, il arrive carrément à avoir à peu près 5 heures de sommeil, mais en plusieurs phases. Et quand il est venu à Monaco pour un séminaire que j'ai fait en février 2019, eh bien, il repartait dans sa chambre à 15 heures, il redescendait à 15h20 et il fait des petites pauses comme ça. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de génies comme Tesla, Einstein avaient des cycles de sommeil totalement un petit peu surprenants. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dormir 3-4 heures et ensuite faire 3 siestes de 10 minutes, de 10-15 minutes dans la journée. Et on peut très bien tenir, à condition qu'il y ait ces siestes, de faire 4 heures de sommeil et de faire des petites coupures. Mais par contre, il faudra faire des coupures, pas être au taquet. Et ça s'appelle la polyphasie. Et aujourd'hui, les Américains sont en train de s'apercevoir qu'on est beaucoup plus efficace quand on dort très peu, mais par contre qu'on s'accorde effectivement ces siestes dans la journée.